Ah bon? Ah non, ah non, non, quand on a passé ce qu'il y a, je sais Ok. Bon, c'est bon, c'est bon. Bien. Merci à vous d'être venus pour cette présentation. Je suis ravi de présenter la liste des candidats investis par la Commission nationale d'investiture qui s'est tenue pour sa dernière séance en fin de semaine dernière et qui a investi donc 11 candidats dans la Fédération du Val-de-Marne et dans le département du Val-de-Marne, 11 candidats qui représentent les couleurs du Front National et de notre présidente Marine, qui était également présidente de la Commission d'investiture. Donc, nous allons commencer les présentations. Nous allons commencer par la première circonscription. Bonjour, je m'appelle Thierry Devige, j'ai 46 ans. Je suis donc investi sur la première circonscription qui regroupe Saint-Maur, Bonneuil, Champigny-Ouest et Créteil-Nord. Je suis professionnellement attaché de presse. Je suis également collaborateur du groupe et secrétaire général du groupe des élus du Front National de Créteil et également attaché de presse du collectif Audace pour lequel j'organise notamment les visites et les salons pour Marine Le Pen pendant les élections. Voilà. Merci à toi Thierry. Deuxième circonscription, Gaëtan Marzeau. Malgré l'heure, tout le monde n'a pas pu venir. Nous avons quasiment des professionnels dans notre liste, donc tout le monde n'a pas pu se déplacer. Il s'agit donc de la deuxième circonscription, d'accord, qui regroupe Créteil aussi, par Créteil, etc. D'accord. Troisième circonscription, c'est votre serviteur, Dominique Beauce-Provence. Donc, sur le plan professionnel, formateur en management, organisation, communication, formation professionnelle, et sur le plan politique, secrétaire donc, départemental du 94, élu au conseil régional, et également responsable du cercle Front syndical. Et la circonscription regroupe Ablon, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Limeil-Brévannes, Boissy-Saint-Léger et le plateau Briard, Mandres-les-Roses, Sampigny, Marolles-en-Brie. Voilà. Quatrième circonscription. Jérôme Auvray, donc je suis chargé de la quatrième circonscription du Val-de-Marne qui regroupe Filly-sur-Marne, de Citrévise, Chaudière-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Noiseau et Sucy-en-Brie. Je suis également conseiller municipal à Villiers-sur-Marne et je suis chef d'entreprise et j'ai 45 ans. Merci à toi. Sixième circonscription. Bonsoir, je suis donc Gorette de Prétas, chef de mission dans un cabinet d'expertise comptable et élue conseillère régionale en Île-de-France. Je serai donc candidate dans la sixième circonscription qui comprend Fontenay-sous-Bois Est et Ouest, Saint-Mandé et Vincennes Est et Ouest. Septième circonscription. Bonjour, donc je suis Karine Acar, donc responsable Karine Acar HA de CART. Chargée de mission au sein d'une grosse entreprise de transport de la région Île-de-France. Je suis donc investie sur la 7e qui représente donc les villes de Rungis, Thiers, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue. Je suis aussi responsable événementiel sur la Fédé Val-de-Marne. Merci à toi. Huitième circonscription. Et donc, bien. Neuvième circonscription. François Paradol, j'ai 29 ans, président du groupe Front National au conseil municipal de Vitry-sur-Seine et je suis candidat dans la 9e circonscription qui regroupe Vitry-Sud et Alfortville. Merci à toi. 10e circonscription. Bonjour à tous, je suis Martine Blanluet, je suis journaliste. Vous pouvez écrire votre nom aussi, excusez-moi. B-L-A-N-L-U-E-D-T-E. B-L-A-N-L-U-E-D-T-E. Merci. Je suis journaliste, rédactrice en chef de magazine, j'ai 58 ans et je suis investie sur la 10e circonscription, à savoir Ivry-sur-Seine, Gentilly, le Kremlin-Bicêtre. Et je suis également la représentante du réseau Bellois Cause, qui est un réseau de protection animale pour le Val-de-Marne.
Bello. Arcos. Merci à toi. Et enfin, 11e circonscription. Alors, je m'appelle Gabory Alexandre, je suis conseiller municipal à Villejuif. J'ai 22 ans et je suis aussi un agent d'une grande société nationale de transport. On ne fitera pas. C'est ça. Merci à toi. Donc, je disais que j'étais ravi, évidemment, de vous présenter cette liste parce que ce sont des candidats. Ah oui, tu. C'est pas grave. Donc Isabelle Lugnard-Richard, donc pour la 5e circonscription, donc qui regroupe donc Brie-sur-Marne, Nogent, Champigny et Le Perreux-sur-Marne. Voilà, vocation commerciale. Voilà. Merci à toi. Excusez-moi, je peux vous demander votre référence. Alors, HUGUENIN-Richard. Merci. Bien, donc je disais donc, j'étais effectivement ravi de présenter cette liste dans la mesure où ce sont des candidats patriotes qui sont bien implantés dans la vie locale, beaucoup d'élus, beaucoup de gens qui ont des professions qui les implantent directement dans la vie de la société, et donc des patriotes qui vont porter haut les couleurs de Marine. Nous ne doutons pas que Marine soit élue présidente à l'issue du second tour des élections présidentielles. Et donc nous aurons à cœur, bien sûr, de relever le défi qui consistera à lui donner une majorité à l'Assemblée nationale, majorité totalement nécessaire, si on voit bien entendu l'enfumage à laquelle nous assistons, véritable escroquerie de M. Macron notamment, qui effectivement se fait passer pour quelqu'un ni droite ni gauche, reprenant un peu notre slogan, alors que bien évidemment, s'il est droite ni gauche, c'est pour être crypto-bruxellois, totalement inféodé aux puissances d'argent, à l'Union européenne, à tout craint, et ultralibéral montant. Ce qui n'a rien à voir avec notre démarche politique. Voilà, j'arrêterai là, mais le combat continue, et notre combat essentiel aujourd'hui, c'est bien entendu l'élection de Marine Le Pen à la présidence. Merci à vous. Vous posez des questions? Comment? Vous posez des questions? Des questions? Oui, j'ai une question en fait sur les modalités de campagne. Comment vous allez faire campagne sur le terrain pour ces législatives? Ah, nous allons faire campagne comme nous faisons campagne en ce moment pour les présidentielles, c'est-à-dire à la fois nous collons, nous tractons, nous boitons, nous sommes sur les réseaux sociaux omniprésents, nous n'arrêtons pas. Ce week-end, il y a une mobilisation générale de tous les responsables de villes, puisque vous savez que c'est structuré par ville. D'accord? Nous avons toutes les villes, les 47 villes du département sont structurées par des responsables, et nous faisons une grosse opération pour le meeting de Marine Le Pen le 17. Lundi 17, meeting qui aura lieu au Zénith de Paris. Donc grosse mobilisation, et puis quand les présidentielles seront terminées, eh bien nous aurons effectivement à cœur de continuer cette opération, avec en plus sans doute des opérations de tenue effectivement chez les habitants aussi, chez les compatriotes, pour aller les voir, les visiter, essayer effectivement au maximum par pédagogie de faire passer les choses qui agitent toujours les médias mainstream et le petit monde politique qui opèrent par peur nous concernant, et qui par exemple remplissent la peur de retour au franc, la peur de quitter l'Union européenne, d'accord? Et donc nous avons à faire œuvre de pédagogie, et nous le faisons inlassablement. C'est bon? Merci. Non, sinon, juste quel accueil vous percevez dans cette campagne, enfin, peut-être que quel accueil vous percevez sur le terrain? Tout à fait intéressant. Hein. C'est vraiment, on sent vraiment une... C'est différent par rapport à 2012. Alors oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un accueil qui est beaucoup plus évident. Les gens nous manifestent, si vous voulez, à notre contact, manifestent le fait qu'ils sont soulagés de savoir qu'ils vont voter Marine Le Pen et qu'on va peut-être arriver à sortir de cet imbroglio à la fois politique, mais aussi de ce marasme économique et social qui touche la France depuis des décennies aujourd'hui. Donc on sent vraiment un soutien extrêmement fort de la population. Et ce ne sont pas des fins mots, ce que je vous dis là. En boitant, par exemple, on voit quand on tombe sur des gens, etc., ils nous sourient, ils nous disent allez-y, courage, c'est bon,
On y va, on est derrière vous. C'est vraiment très net. Et puis aussi des procurations qui sont en nombre très important aujourd'hui. Je fais Ah oui. Je sais pas, j'en ai fait 45 ans de procuration, par exemple. Vous voyez, ce qui dans d'autres élections ne s'opère pas, on en a 3-4. Là, c'est par dizaines. Donc ça aussi, c'est un phénomène intéressant de mobilisation d'électorat. D'accord? Et sur les marchés, c'est la même chose. Hein. L'accueil est très très bon. Ouais. C'est très encourageant d'ailleurs pour nos équipes et pour nous-mêmes parce que ça nous pousse effectivement à aller partout. Ce que nous faisons dans toutes ces constructions, on va partout dans tous les villages. Nous boitons, nous tractons. Voilà. Très bien. Vous êtes combien actuellement dans le département? Tous les militants confondus? On est un nombre non négligeable. Alors, sur le terrain, bah, écoutez, sur le terrain, ça dépend des endroits. Hein. Il y a des militants qui se mobilisent plus que d'autres. Ça dépend. Mais sur les circonscriptions, bah, écoutez, quand on fait des opérations, pour vous donner une idée, quand on fait des opérations à beaucoup de points, on est 20 à 25 militants. On arrive à regrouper. Sur une ville, pour faire la ville en entier, ce qui est plus intéressant que d'y passer des jours et des jours à 2 personnes. Vous voyez, donc on se regroupe, on appelle ça les forces vives, et on met le paquet sur une ville. On a fait récemment Champigny-sur-Marne, par exemple. Et en une journée, on a fait 80% d'avis. Alors, bien sûr, en phase avec le responsable de la ville, et puis avec les cartes, etc., de façon à être efficace. Un peu état-major, vous voyez. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Merci. Merci.